Il quitte lentement l'estuaire de la Loire pour rejoindre son futur port d'attache. Le MSC World America, tout droit sorti des chantiers navals de Saint-Nazaire, prend la direction de Miami en Floride. Un départ qui suscite ici toujours beaucoup d'émotions et d'admiration. C'est quand même le petit joyau d'ici, c'est le petit bébé qui sort de cette ville, on en est quand même assez fiers. J'ai participé du début de la construction jusqu'à la fin, donc on le voit en tas de ferraille et on le voit après entièrement fini avec le champagne à bord. Magnifique. Que notre technologie parte à l'autre bout du monde, c'est magnifique. 2, 1, go! Yes! Quelques heures plus tôt, une cérémonie de livraison en grande pompe. Ce paquebot est le 19e navire que les chantiers de l'Atlantique construisent pour l'armateur suisse MSC. Le ministre français de l'Industrie a fait le déplacement. Au cœur des discours, la décarbonation du paquebot et ses performances environnementales. Ici, les chantiers de l'Atlantique sont en Europe le fabricant, le constructeur de navires qui est le plus performant sur la réduction de l'empreinte énergétique. Je pense que c'est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle l'État soutient également cette entreprise. L'empreinte énergétique et écologique des navires figure désormais en bonne place sur le cahier des charges des constructeurs et des armateurs. Le géant des mers de 333 mètres de long, 47 de large, capable d'accueillir plus de 6700 passagers et 2000 membres d'équipage, est avant tout une ville flottante dédiée aux loisirs. Sur ses 22 ponts, 19 points de restauration, 18 bars, de nombreuses boutiques ou encore 2 salles de spectacle. Sur le pont supérieur, plusieurs piscines et un toboggan géant. Mais le navire a été l'objet d'innovations moins visibles. Le navire peut, quand il arrive quand il arrive à terre ou quand il arrive en escale, être alimenté par la terre et donc ne plus avoir besoin de faire tourner ses moteurs à quai. Il a une meilleure efficience puissance-vitesse avec quelques améliorations hydrodynamiques. Et puis après, sur le côté environnemental plus large, c'est un navire qui toujours traite ses déchets, produit son eau douce, ne fait un minimum de rejet en mer. Un paquebot nouvelle génération propulsé au gaz naturel liquéfié. Les chantiers de l'Atlantique développent cette technologie depuis 5 ans. Des cuves contenant ce gaz refroidi à moins 160 degrés sont intégrées dans le navire. Dès qu'une technologie nous est proposée pour améliorer notre impact sur l'environnement, nous la prenons. Ça coûte beaucoup d'argent, mais nous la prenons parce que c'est l'enjeu et c'est ce que nous avons décidé de faire. Et sur un bateau comme celui-ci, le GNL évidemment est une première étape, enfin une étape très importante. Pourquoi? Parce que le GNL, c'est 20 à 25% de CO2 en moins. Ce carburant ne convainc pas les défenseurs de l'environnement. La grosse problématique avec le GNL, ce sont les fuites de méthane. Le GNL est composé à plus de 90% de méthane et on sait que des fuites de méthane se produisent tout au long de la chaîne de production et d'utilisation du GNL. Or, le méthane, c'est un gaz à effet de serre au même titre que le CO2. D'autres carburants sont à l'étude, comme les biocarburants ou le GNL de synthèse. Un premier paquebot à voile sortira des chantiers de l'Atlantique en 2026. L'industrie de la croisière s'est fixé un objectif de 0 émission nette à l'horizon 2050. Qu'il y parvienne ou pas, le secteur surfe malgré tout sur la vague du succès. 6% de croissance en 2024, 32 millions de passagers ont embarqué à bord de ces géants des mers l'an dernier. Bonsoir Myriam. Bonsoir Virginie. C'est vous qui avez réalisé ce reportage avec Élodie Soulard. Alors, on le voit, le secteur de la croisière, c'est le symbole du tourisme de masse. Il est forcément critiqué pour son impact sur l'environnement. Mais malgré tout, on vient de l'entendre, il a vraiment le vent en poupe. Bah oui, effectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 32 millions de passagers en 2024, comme évoqué dans le reportage. C'est bien au-delà du dernier record historique du secteur qui remontait à l'avant-Covid. Et les perspectives sont du même ordre, avec près de 40 millions de passagers en 2027. Une majorité d'Américains, mais pas seulement, la part des Français augmente chaque année de 6%. Alors on voit que c'est un secteur qui ne connaît vraiment pas la crise, qui malgré tout réfléchit à son impact environnemental. Bien évidemment, impossible de faire l'impasse sur ces questions. On se souvient de ces images à Venise ou bien chez nous à Nice ou à Marseille de militants ou de riverains opposés à ces géants des mers, critiqués pour leurs émissions de gaz à effet de serre ou de particules fines, notamment lorsqu'ils sont dans les ports en escale. Venise a donc décidé d'empêcher les paquebots de pénétrer dans la lagune et plus au nord, le port d'Amsterdam veut interdire les bateaux de croisière d'ici 2035.
2025. Le secteur n'a donc pas d'autre choix que de réduire son impact environnemental. Et ça, c'est donc du côté de ceux qui ne veulent plus ou moins accueillir ces paquebots. Mais que fait l'industriel de son côté? L'industriel a conscience qu'il faut effectivement changer les choses. Première mesure, le gaz naturel liquéfié. On en a parlé dans le reportage. Il est utilisé pour propulser les derniers paquebots, construits notamment au chantier de l'Atlantique ces dernières années. Mais ce n'est qu'un combustible de transition, car cela reste une énergie fossile dont les conditions d'extraction ne sont pas bonnes pour l'environnement. Mais d'autres pistes sont étudiées, notamment les biocarburants ou les carburants de synthèse. Mais là aussi, les filières doivent se mettre en place pour les produire. Et puis, il y a aussi les piles à combustible fonctionnant à l'hydrogène qui équipent déjà certains paquebots, mais ce n'est pas suffisant. Autre innovation de taille à mettre au crédit des chantiers de Saint-Nazaire, eh bien, ce sont les voiles solides, des navires de croisière propulsés donc avec le vent, la force du vent, des bateaux bien plus petits qui accueilleront 120 passagers fortunés. Le premier bateau de ce type sortira des chantiers en 2026. On est loin des 6700 passagers accueillis à bord du MSC World America la semaine dernière à Saint-Nazaire. Le secteur doit donc encore trouver d'autres solutions.